Parfois, les présentateurs. T'es discipliné, Bat? Oui. Bienvenue au podcast qui transmet un savoir explosif, le club 2.0. Ici, vous le savez bien, chaque épisode se plonge dans des histoires inspirantes, des idées novatrices et des découvertes fascinantes. Aujourd'hui, nous parlons du pouvoir de la discipline. Toujours dans cette saison qui est axée sur le développement personnel, nous voyons comment on peut activer sa meilleure version de soi-même. Alors, c'est vraiment un épisode très spécial et je suis avec une invitée aussi très spéciale qui est avec moi déjà sur ce plateau d'ailleurs, Juliette Alberto, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va super. Alors aujourd'hui, je vais faire un peu spécialement l'épisode. Mhm. Généralement, je présente mes invités, mais là, spécialement pour toi, je vais te laisser te présenter. Alors, caméra figée sur toi, Juliette Alberto, qui es-tu? Déjà, merci de me laisser me présenter. Bienvenue. Donc, bonjour, je m'appelle, comme l'a dit Bat, Juliette Alberto. Donc, je suis française et je suis ici donc à Sainte-Anne, au Canada, dans le cadre d'un partenariat entre l'Université de Angers et l'Université de Sainte-Anne pour faire un double diplôme en éducation. Donc, voilà. Et puis, je ne vois pas ce que je peux dire de plus. Je pense que c'est OK. Tu l'as bien fait. Je ne pouvais pas faire mieux, donc j'avais raison de te laisser te présenter toi. Alors, comme on le dit souvent, un sujet mieux développé commence par une définition. Donc, on va commencer par là. Je suis d'accord. Donc, du coup, pour définir la discipline, moi, ça serait donc ma définition, donc faut pas la prendre pour acquise non plus. Je dirais que la discipline, c'est un peu une... Enfin, moi, je le vois comme ça, une sorte de routine, une sorte de règlement qu'on s'impose à soi-même Mhm. et qu'on s'efforce de respecter et de suivre, mais sur une longue période. Est-ce que selon toi, c'est une qualité innée ou qui se construit avec le temps? Non, je pense que c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Enfin, en tout cas, encore une fois, dans mon cas de figure, c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Je pense que c'est aussi beaucoup lié à l'éducation. Je pense que mes parents avaient eux-mêmes beaucoup de discipline et du coup, je pense que c'est quelque chose qui s'est transmis à moi et mes sœurs. OK. Et voilà. Après, il y a sûrement des gens qui sont nés disciplinés. Je pense que faudrait le coup de faire une étude là-dessus. Peut-être que la discipline, c'est quelque chose d'inné. Mais moi, je le ressens comme ça, où c'est quelque chose qui s'est vraiment construit et que je continue encore de cultiver aujourd'hui. Donc voilà. OK. Quels sont alors, selon toi, les avantages d'être discipliné? Les avantages, je pense que c'est quelque chose qui peut enlever une énorme charge mentale et qui peut aussi enlever beaucoup d'anxiété Très bien. chez les personnes qui décident de suivre une discipline. Mhm. Personnellement, je me considère pas comme quelqu'un d'anxieux ou de stressé, mais je pense que le fait justement d'avoir une discipline, ça peut m'enlever, ça justement enlève un stress qui n'aura pas lieu d'être dans ma vie, et voilà. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je le vois aussi. Super. Comment alors instaurer une discipline? Quel est le process? Oula. Déjà, enfin, comme je disais, avant que tu me contactes, moi, la discipline, je pensais pas que j'en avais une, mais Ça, c'est un bon point pour les clubs de 2.0. non, c'est vrai, en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur Mhm. la manière d'un peu vivre ma vie, de me dire, est-ce que j'ai vraiment une discipline? Et peut-être que oui, peut-être que non. Mais Est-ce on qu'ils va... ont bien choisi l'invité? Est-ce qu'ils ont bien choisi l'invité? euh... Non, je pense que j'en ai une sur certains aspects de ma vie, ça c'est sûr. Mhm. Après, comment bien instaurer une discipline? Je pense que c'est déjà important de trouver quelque chose qui fait sens pour nous, pour trouver une bonne discipline. Mhm. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit pas l'intérêt, par exemple, de faire du sport régulièrement dans sa vie, trouver une discipline par rapport au sport, bah, en fait, je pense que la personne va tout simplement pas réussir à la suivre parce qu'il va pas y avoir d'intérêt, parce qu'il y aura pas il y aura pas d'atome crochet, en fait, avec cette activité-là. Mhm. Donc je pense que c'est déjà important de trouver quelque chose qui nous plaît et quelque chose dans lequel on va trouver de l'intérêt et du plaisir. Et après, je pense que ça va s'instaurer naturellement. Super. Est-ce qu'il y a une différence entre la motivation et la discipline? Je pense que c'est différent, mais je pense que c'est aussi lié que la motivation marche beaucoup avec la discipline, c'est-à-dire que j'imagine un peu la discipline comme quelque chose qui se fait un petit peu tous les jours, un peu un travail quotidien et journalier. Et la motivation, je pense que c'est tous les jours en fait la force de suivre la discipline Mhm.
Et en fait, c'est comme ça que je ferai la différence entre la discipline et la motivation. C'est vraiment la motivation, oui, voilà, le fait de trouver de la force, trouver de la force pour faire les petites tâches qui Ok. vont construire notre discipline. Donc, selon Voilà. toi, ça marche ensemble s'il faut réussir dans quelque chose. C'est ça. Pour moi, ça marche un petit peu ensemble. Oui. Ok. Est-ce que l'entourage peut aussi influencer la discipline? Oh, je pense que oui. Je pense que oui parce que je pense qu'il va y avoir, enfin, l'entourage a forcément une influence sur nous. Et après, dépendamment de l'entourage qu'on a, il va y avoir des entourages qui vont nous aider à cultiver cette discipline-là, qui vont nous encourager dans les choses qu'on décide de faire, sur par exemple du sport, si on a un entourage qui pratique beaucoup de sport, je pense que ça va nous aider justement à continuer dans cette discipline, à trouver justement de la motivation. À contrario, il va y avoir des entourages qui sont pas du tout pas compatibles, mais je veux dire qui sont pas sur la même longueur d'onde par rapport à cette discipline. Donc je pense que ça peut aussi influencer de manière négative, mais je pense que l'influence, c'est à nous de choisir si elle en a une ou pas. Par exemple, si bon, je reprends encore une fois l'exemple du sport. Mhm. Moi, je suis quelqu'un de sportif, mais je sais que si je suis dans un entourage de personnes qui font beaucoup de sport, ou si dans un entourage de personnes qui font pas du tout de sport, moi, ma discipline ne va pas changer. Parce que genre, c'est quelque chose qui est vrai, qui s'est vraiment ancré en moi et que où que je sois, je trouverai toujours le moyen d'avoir cette discipline-là. Et donc, je pense qu'il faut aussi choisir l'influence de notre entourage sur notre discipline. Est-ce que toi, ta discipline à toi a déjà influencé les autres, comme le fait d'aller à la salle de sport, Oh, ça, par je sais, exemple? je sais pas. Peut-être, Peut-être. peut-être bien. Super. Est-ce que la discipline est opposée au lâcher prise? Ah, ça, c'est une très bonne question. Excellent. Euh, je pense que c'est pas opposé. Enfin, je pense que c'est opposé, oui, mais je pense que ça peut aussi fonctionner ensemble dans le sens. Enfin, moi, je sais que des fois, le lâcher prise, ça fait aussi du bien. Mhm. C'est-à-dire que le lâcher prise, des fois, ça fait aussi du bien de mettre un peu un pas en dehors de cette discipline et se dire qu'est-ce que ma vie, à quoi ressemble ma vie sans cette discipline, je veux dire, sans ok, tous les jours ouvrir les bouquins pour les études, sans aller au sport, Ok. sans faire certaines choses. Et en vrai, ça fait aussi du bien des fois de lâcher prise et de se dire à quoi ça ressemble et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me conviendrait. Et aussi, des fois, on peut trouver du plaisir dans se lâcher prise, mais des fois, ça peut aussi nous permettre de nous rendre compte que finalement, là, c'est un peu confortable d'avoir cette discipline-là. Super. Et c'est réconfortant de se dire que bah, on a tel jour, on a une activité, le lendemain, on a telle activité, Mhm. que voilà. Mais je pense que le lâcher prise, c'est pas forcément opposé, mais ça peut aussi être quelque chose de bénéfique à notre discipline, d'une manière ou d'une autre. Super. On va parler des contrôles. Contrôle de soi. Ok. Que faire quand on perd les contrôles ou quand on retombe dans ses mauvaises habitudes? Euh, que faire? Bonne question. Que faire? Non, déjà, comme je disais avant, je pense que c'est aussi important d'avoir ces périodes comme ça où on s'écarte un peu de notre propre discipline pour se rendre compte déjà à quel point elle peut être importante. Mhm. Et aussi pour peut-être trouver une autre discipline qui peut mieux convenir ou un peu faire des réglages. Que faire? Je pense que faut un peu se recentrer sur l'objectif, sur la raison pour laquelle on a instauré cette discipline à la base Mhm. et de se refocaliser là-dessus. Après, tu parlais de l'environnement tout à l'heure. Mhm. Je pense que l'environnement aussi, malheureusement, quand on perd le contrôle et quand on s'écarte un peu de la discipline, l'environnement, il peut aussi avoir là une grande influence, c'est-à-dire que soit il peut nous aider à justement remettre un petit peu se remettre un peu dans la discipline et Très bien. continuer à suivre, ou alors pas du tout. Excellent. Voilà. Selon toi, est-ce que c'est une question des mentales ou des méthodes, la discipline? Je pense que c'est les deux. Je pense que la méthode, Parfait. c'est important parce que ça va permettre un peu je sais pas comment dire, de la mettre en forme. Ok. Enfin, moi, la méthode, comment je l'entends, c'est plus vraiment faire un peu de la planification voilà, de faire des choses tel ou tel jour ou des choses comme ça. Et le mental, après, moi, je le lis aussi beaucoup à la notion de motivation, c'est-à-dire Ok. trouver la force de faire les choses tous les jours et de se lever le matin et de se dire, bah, écoute, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça et ça. Mhm. Et ça fait partie de ma discipline et je suis contente de le faire. Excellent. Est-ce que parfois on se sent culpabilisé par manque de discipline? Je pense que la notion de culpabilité, elle peut vite arriver. Parce que des fois, on est tellement investi dans la discipline que si on s'écarte un petit peu, on peut se dire, ah mais mince, j'ai raté ça, ou alors j'ai pas fait mes devoirs, ou alors oh mince, j'ai raté cette séance de sport alors qu'elle était importante, ou des Mhm. choses comme ça. Mhm. Ou je pense que la notion de culpabilité, elle peut très très vite
arriver, mais faut vite la gérer. En fait, il faut se dire que c'est pas grave non plus. Avoir une discipline, c'est bien, c'est super, mais s'en écarter, c'est pas non plus la fin du monde. Enfin, je pense qu'il faut pas non plus avoir une vie qui est réglée comme une horloge et de se Ok. dire tel jour, telle heure, telle seconde, telle minute. Je pense que la culpabilité, faut vraiment pas lui laisser une grande place. C'est normal de la ressentir. C'est logique quand on a une discipline qui est instaurée, qui est ancrée en nous. C'est logique de se dire que si on rate quelque chose, bah, la culpabilité, bien sûr qu'elle va être là, mais faut pas non plus se laisser dedans et faut pas se laisser ronger par la culpabilité Ok. parce que on a brisé notre discipline un jour ou plusieurs fois. Enfin, on est aussi des êtres humains et la vie fait que des fois il y a des imprévus et voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment pas se laisser ronger par la culpabilité, juste accepter que oui, des fois, bah, la discipline, on la met de côté puis voilà. Waouh. Excellent. Merci. Excellent. Est-ce que la constance est plus importante que l'intensité, selon Hum, toi? oui, j'allais dire non, mais oui. Ok. Oui, pour moi, la constance, c'est plus important. Parce que la discipline, comme je disais, c'est quelque chose que je vois vraiment sur le long terme. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, qui s'entretient, qui se cultive. Et des fois, je pense qu'on va un peu tâtonner. On va se dire, tiens, dès le début, on reprend encore une fois l'exemple du sport. Tiens, dès le début, je vais me T'aimes le mettre. sport, toi? J'aime le sport. Enfin, moi, ma discipline, elle s'applique beaucoup au sport. Donc, c'est pour ça que c'est un peu Parfait. le seul exemple que j'ai à vous fournir aujourd'hui. Mais, Je vais chercher la mienne aussi. mais du coup, si on prend l'exemple du sport, Mhm. par exemple, si on se met une discipline, on se dit, tiens, je vais aller au sport 4 fois par semaine, je vais faire des grosses séances d'1 heure et demie. Et je pense que ça peut marcher pendant, allez, un mois. Et après, si la personne, en fait, déjà, si la personne a pas un attrait, une appétence pour le sport de base, je pense qu'elle peut vite se brûler les ailes. Et en fait, juste la discipline, elle va durer un mois. Et après, ça peut juste dégoûter, en fait. Donc, je pense que c'est important. Alors, je pense faut aussi tâtonner un peu, faut aussi trouver Ok. son rythme. Mhm. Par exemple, au début en faire trop, ou au début en faire pas assez, après se dire, ok, bah moi c'est le rythme qui me convient, c'est le rythme dans lequel je me sens confortable, et c'est là ce qui va me permettre de garder cette discipline et de la respecter en fait sur une longue période. Donc non, je maintiens que la constance est plus importante que l'intensité. Club 2.0, l'explosion du savoir. Ça, c'est ma partie préférée. Expérience personnelle, Oui. où on parle de la discipline par rapport à toi. Mhm. Comme tu parles du sport et tout, Mhm. j'aimerais bien un peu découvrir ta personne. Alors, qu'est-ce que la discipline a changé des positifs en toi? Euh, moi, je dirais que ça m'a permis de trouver un peu comment dire, de planifier un peu. Parce que je suis Ok. quelqu'un d'assez bordélique, qui fait beaucoup de bazar. Donc, je pense que la discipline, dans cet aspect-là de ma vie, ça me permet aussi d'avoir un certain contrôle. Et je reprends encore une fois l'exemple du sport. Je pense qu'il y a plein de choses dans la vie qu'on n'arrive pas forcément à gérer. Mhm. Enfin, pareil, il y a plein d'événements externes qui font qu'on n'a pas forcément le contrôle sur nous de temps en temps. Et je pense que moi, cette discipline-là me permet d'avoir le contrôle sur moi, sur mon corps, sur mon temps. Et c'est quelque chose que je choisis de faire tous les jours. Et je trouve que la discipline, ça peut paraître un peu paradoxal, mais ça me permet d'avoir une certaine liberté aussi. C'est-à-dire que je choisis de le faire et je choisis de me l'imposer. Et du coup, je me sens un peu maître de ma vie. Et voilà. Je sais pas si ça fait sens. Yeah, yeah, C'est comme ça que je le exact. vois. Comme tu parles des sports, sport par-ci, sport par-là, est-ce qu'il y Je a un parle moment beaucoup. précis où tu as compris l'importance de cette discipline dans le sport? Euh, alors, dans le sport Ou en général? ou en général, Yeah. moi, je dirais que là où je me suis dit, waouh, Juliette, t'es vachement disciplinée, c'est quand je Ok. suis partie en Hongrie. J'étais partie en Erasmus. Petite histoire. Petite histoire, attention. J'étais partie en Erasmus en Hongrie, Ok. à Szeged. Personne ne connaît Szeged. Mais voilà, je suis partie en Erasmus pendant quelques mois là-bas. Et en fait, le fait de partir loin de ma famille, Mhm. loin de mes amis, et Mhm. vraiment, en plus, je suis partie toute seule, c'est-à-dire, il y avait très peu de français, en plus, le hongrois à comprendre, c'est impossible. Et du coup, le fait de partir seule, de se retrouver un peu livrée à soi-même, ben, c'est là, enfin, personnellement, c'est là que je me suis rendu compte des choses que j'avais envie de faire et des choses qui pouvaient apporter du positif dans ma vie et de me dire, OK, comment je peux faire que, en étant très loin de chez moi, je peux me sentir un peu chez moi Mhm. et qu'est-ce qui peut faire que je vais me sentir bien et que ça va bien se passer ici et que je vais être confortable, en fait, dans ce voyage où finalement, bah, la barrière de la langue, la nourriture, les gens,
Je connais rien, en fait. Qu'est-ce que je peux connaître de moi pour me permettre de me sentir bien? Ok. Et du coup, là, c'est là que j'ai commencé à faire aussi pas mal de sport. Après, j'ai grandi dans une famille qui est aussi très sportive. Donc, moi, c'est pour ça, le sport, c'est aussi un peu... C'est là où tu as commencé les sports C'est là où alors. j'ai commencé le sport. Donc, Super. du coup, en fait, comme c'est quelque chose que je connaissais, j'ai voulu le cultiver, mais pour moi. Et pas Ok. forcément le faire pour mes... Enfin, je l'ai toujours fait pour moi, mais pas pour mes parents. Là, j'ai choisi, moi, de continuer la course à pied. Pareil, j'ai trouvé un bon rythme au niveau des études. J'allais souvent à la bibliothèque. Et c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Genre, j'aimais étudier. Pareil, je me suis beaucoup mis à lire des livres, à lire... Enfin, j'ai trouvé le genre de littérature qui me plaisait. Je regardais des films, j'allais faire une petite course, je faisais mes petits plats. Et en fait, du coup, inconsciemment, il y a une discipline, je pense, qui s'est instaurée. Et en fait, c'est vraiment une période de ma vie où, en vrai, ça aurait pu super mal se passer en étant loin de chez soi, où tu connais rien, tu comprends pas. En fait, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu mal se passer. Mais je pense que grâce à cette discipline que je me suis mise inconsciemment, je pense que c'est un voyage qui s'est super bien passé. Et en fait, j'en garde un super bon souvenir. Super. Voilà. Quelle est alors l'habitude disciplinée qui a plus eu d'impact dans ta vie? Alors, ça pourrait être le sport, mais ça n'est pas le sport cette fois. Je pensais que tu allais dire le sport, Le en sport, gras, que ça. majuscule. Non, je dirais en vrai, je pense que c'est les études. Sport. Ah, ok. Désolée Les de te études, décevoir. pour une fois. Je pense que c'est les études en fait. C'est vrai que je parle beaucoup de sport depuis tout à l'heure, mais je pense que non, c'est vraiment la discipline que je me suis imposée par rapport aux études, parce que je pense que c'est celle qui peut m'emmener le plus loin. Ok. Et j'ai envie d'être ambitieuse, donc j'ai envie que cette discipline-là, j'ai vraiment envie de la cultiver et de la faire fleurir et de continuer à me l'imposer. Et en plus, en vrai, on a beau dire bon, c'est vrai que les études, c'est pas quelque chose qui est très rigolo, mais C'est vrai. quand on est enfin, moi, je sais que les études que je fais, elles me plaisent beaucoup. Donc, en vrai, c'est une discipline qui est certes dure et qui a beaucoup de, comment dire, qui peut avoir beaucoup d'impact sur mon avenir. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai envie de la suivre. Et donc, je pense que c'est celle qui a eu le plus d'impact et qui en aura aussi, du coup, dans le futur. Parfait. Tu as parlé tantôt de l'ambition. C'est quoi tes ambitions? Mes ambitions, je dirais déjà, bon, c'est un peu cliché, mais d'être Si tu veux heureuse. partager, bien Je sûr. veux bien partager. Yeah. Non, je dirais d'être heureuse, d'être en bonne santé, ça c'est sûr. Après, d'un point de vue professionnel, j'aimerais bien avoir un doctorat en éducation. Et en fait, j'aimerais bien aller au plus haut que je peux aller au niveau de mes études. Super. Et juste, voilà. Très émotif. Oh. C'est ça le Club de Pense Heureux, mesdames et messieurs, des idées novatrices, des découvertes fascinantes. Nous sommes presque à la fin. Merci Juliette Alberto d'être passée au plateau et merci à vous, chers abonnés. Alors, nous sommes presque à la fin. Pour finir, cette merveilleuse question que je pose souvent à mes invités, je vais te la poser aussi. Caméra figée sur toi. Un conseil que tu peux donner à toutes ces personnes qui veulent instaurer une discipline dans leur vie et qui ont peut-être du mal à s'y mettre. Elle est longue, la question. Ah, elle est longue, mais elle est bien. Merci. Elle est précise. Caméra sur toi. Je dirais déjà trouver quelque chose qui vous plaît. Je pense que la discipline ne pourra pas fonctionner si vous ne trouvez pas quelque chose qui fait sens pour vous et qui vous plaît et qui surtout, en fait, la discipline, c'est une question de le faire pour soi et pas pour les autres. Donc, je pense que la clé d'une bonne discipline, c'est de trouver quelque chose qui vous parle, qui vous plaît et après, juste laisser la vie faire et c'est pas grave si des fois la discipline, elle fonctionne moins bien. Faut juste l'accepter et voilà. C'est avec cette magnifique phrase de Juliette Alberto qui nous finissons cet épisode. Merci d'avoir suivi, chers abonnés. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé, un commentaire et partagez à vos proches. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette saison axée sur le développement personnel. Et n'oubliez pas que le Club 2.0 est tout simplement l'explosion du savoir.